stabiliser les talus de grande hauteur et dans les zones à fort ravitaillement ou pour la protection des berges, des ouvrages en camion ont été associés à de la végétalisation. Au final, le tronçon 15 Saint-Raphaël est une route bitumée de 7 mètres de largeur avec 1 mètre d'accotement des deux côtés de la route pour la circulation pédestre. Ces travaux ont été financés par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Pour ce qui est du contournement de Saint-Raphaël, qui vont démarrer au cours de ce mois de janvier, l'entreprise VF sera seule à l'œuvre, sous la supervision du groupement Bonifica ES. Les travaux se dérouleront sur un linéaire de 3,3 km et verront la construction de 3 importants ouvrages d'art. Un pont d'une portée de 50 mètres sur la rivière Bouaya, un pont portique sur un canal d'irrigation et un dallo sur la ravine Compa. Des mouvements de terre de plus de 50 000 m3 de matériaux seront nécessaires pour les terrassements généraux et le corps de chaussée de la route. L'assainissement global sera assuré par un linéaire de 5 400 mètres linéaires de fossés et 120 mètres linéaires de buses et dallos. Des pérés maçonnés et des enrochements seront réalisés pour stabiliser les talus à forte pente et un soin particulier sera accordé à la protection de l'environnement. Au final, le contournement, après sa réalisation, permettra de désenclaver la ville de Saint-Raphaël et aura les mêmes caractéristiques que le tronçon déjà construit de Hinche et Saint-Raphaël. Et ces travaux seront financés par l'Union européenne. Les négociations pour les travaux de réhabilitation du tronçon Saint-Raphaël-Barrière-Battant sont pratiquement achevées. L'élaboration d'un contrat de l'État haïtien par l'intermédiaire du Bureau de l'ordonnateur national sous le financement de l'Union européenne avec le groupement d'entreprises VF Construction Remix sera finalisée incessamment. La RN3 reliant Port-au-Prince à Barrière-Battant Cap-Haïtien, d'une longueur d'environ 190 km, desservira à la fin des travaux 5 départements géographiques du pays et deviendra un axe routier majeur pour les échanges économiques et le développement du pays. La VF vous remercie de votre écoute et de votre intérêt. Mesdames, Messieurs, à présent, nous donnons la parole à Monsieur Charles Jean-Jacques, l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. On l'applaudit, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de Pignon, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, Mesdames, Messieurs les représentants de l'entreprise VF, Mesdames, Messieurs
et honorables invités et amis présents parmi nous ce matin. Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, et tous les invités départementaux en vos rangs, grades, titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de moments très importants pour le développement des infrastructures routières en Haïti. Nous procédons aujourd'hui à l'inauguration du tronçon de route Inche-Saint-Raphaël et du contournement de Inche, une réalisation majeure qui améliore de manière significative la mobilité, renforce les liens économiques et sociaux et facilite l'accès entre les différentes régions du pays. Parallèlement, nous lançons les travaux du contournement de Saint-Raphaël, un projet essentiel pour fluidifier la circulation, sécuriser les déplacements et soutenir le développement économique local. Je suis également heureux d'annoncer que nous poursuivrons très prochainement, comme l'a annoncé l'entreprise VF, les travaux de la RN3 avec la finalisation des tronçons allant de Saint-Raphaël jusqu'à Barrière-Battant au Cap-Haïtien, prévus dès le début de l'année 2026. Ces travaux permettront de compléter un réseau routier stratégique et de renforcer la connectivité dans le pays. Depuis le début de la coopération entre l'Union européenne et Haïti, les infrastructures ont toujours été un domaine prioritaire du Fonds européen de développement et grâce à ces fonds, nous avons pu réaliser le tronçon Cap-Haïtien-Ouadamène sur la RN6, ainsi que plusieurs ouvrages d'art renforçant la sécurité et la durabilité des routes. Au total, l'Union européenne investit plus de 255 millions d'euros pour la construction de plus de 276 km de routes, tout en contribuant au renforcement des capacités institutionnelles du MTPTC, du 8e au 11e FED, sans compter l'appui au Trésor public via le programme d'appui à la réforme de l'État. Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien constant, fondé sur la solidarité, la confiance et l'engagement mutuel. Et je suis convaincu que ces projets seront un succès pour nos vis-à-vis, nos frères et sœurs, les Haïtiens et les Haïtiennes qui le méritent. Je n'oublie pas la contribution de l'Agence française de développement à la réhabilitation de cette RN3. Son apport a été d'une importance considérable. J'en profite pour remercier le ministère des Travaux publics, Transports et Communications pour le leadership exercé en tant que maître d'œuvre. Je remercie également la mission de contrôle qui a fourni un travail de qualité dans la supervision de ces travaux. Mes remerciements s'étendent à la firme Razel Vorb qui a exécuté le tronçon du contournement de Inche et de Inche-Saint-Raphaël et pour aussi la diligence avec laquelle ils ont pu réaliser l'événement du jour en un temps record. Je ne peux pas oublier toute membre population Inche, Saint-Raphaël et Pignon, avec l'autorité locale qui était accompagnée pour gérer. Je vais demander pour même accompagnement ça a fait dans le niveau Saint-Raphaël, Dondon, parce que route là qui peut le construire, nous pas qu'à perdre du temps là-dedans, route là pas qu'à bloquer pendant que nous allons avancer. Donc, c'est grâce à l'implication de tous, partenaires, ingénieurs, techniciens et équipes sur le terrain et la population que nous sommes là ce matin. Ensemble, pour un réseau routier harmonieux et efficace, contribuant au développement économique et social de la population haïtienne. Je vous remercie. Merci au coordonnateur, à l'ordonnateur général du Fonds européen de développement pour ses propos. À présent, mesdames, messieurs, la parole est accordée à l'ambassadrice de l'Union européenne, son Excellence Hélène Rose. On applaudit s'il vous plaît et on remercie également l'Union européenne
pour ses contributions en Haïti. Monsieur le Président du Conseil provisoire de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications, je voudrais également saluer Monsieur l'ordonnateur national, saluer mes collègues et amis, l'ambassadeur d'Espagne et l'ambassadeur de France, saluer les autorités départementales, municipales, ici présentes, et vous saluer tous, chers et honorables invités. Bonjour tout le monde. Moi, Hélène Ross, ambassadrice Union européenne en Haïti. Et c'est un véritable honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette cérémonie marquant une avancée significative dans la rénovation de la route nationale 3 reliant Port-au-Prince à Cap-Haïtien. Nous sommes ici devant vous en équipe Europe pour un projet dans lequel l'Union européenne est impliquée depuis 20 ans. Aujourd'hui, la rénovation des routes en Haïti. Un projet qui montre que nous avons besoin d'être engagés de manière durable dans le temps et la façon dont l'Union européenne souhaite travailler avec ses partenaires, c'est-à-dire dans le temps, sur le long terme, et être ainsi un partenaire fiable, un partenaire qui souhaite montrer toute sa crédibilité et sa cohérence aux côtés de ses partenaires haïtiens. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes, je représente aujourd'hui bien sûr les institutions européennes, mais nous sommes ici devant vous en équipe Europe, c'est-à-dire avec mes collègues ambassadeurs d'Espagne et ambassadeurs de France, pour montrer aussi non seulement l'implication des institutions européennes, mais l'implication et l'engagement de ces États membres. Nous souhaitons avoir cette représentation intégrale des ambassadeurs résidant ici en Haïti pour montrer encore une fois cet engagement. Je remercie sincèrement mes collègues pour leur présence et pour que nous continuions dans cette dynamique d'action, une dynamique qui souhaite démontrer sa cohérence, je l'ai dit, mais également démontrer également la façon dont nous souhaitons coordonner notre travail ici avec nos partenaires haïtiens. Alors nous allons aujourd'hui vivre deux grands moments, nous l'avons dit, l'inauguration de la réhabilitation de 43 km de la route nationale numéro 3 entre Hinche et Saint-Raphaël, les 5 km de contournement de Hinche, mais également le lancement des travaux de plus de 3 km du contournement de Saint-Raphaël. C'est un moment important, c'est un moment qui montre plus généralement ce que souhaite l'Union européenne aux côtés d'Haïti. Après les grands bailleurs multilatéraux, nous demeurons aujourd'hui le principal partenaire en matière de développement avec Haïti. Et au cours des 3 dernières années, c'est près de 72 millions qui ont été investis dans les nouveaux programmes consacrés à l'éducation, au développement territorial, axés également sur la sécurité alimentaire et au renforcement également de la gouvernance financière. Si l'on ajoute à cela les contrats de travaux qui seront signés dans les prochains mois, ainsi que l'ensemble des programmes et projets en cours, ce portefeuille de coopération, de partenariat, s'élève à un investissement solidaire de plus de 450 millions d'euros. Ces projets souvent ne sont pas connus, pourtant ils participent de votre quotidien, ils participent de notre quotidien et ils participent de cette volonté commune d'agir ensemble
en faveur du développement, en faveur de la stabilité économique, de la stabilité financière, et de continuer ensuite ainsi à agir ensemble. Donc c'est pour moi un grand honneur d'être ici présente pour l'inauguration de ces travaux. Ce partenariat, je l'ai dit, s'inscrit dans le temps, et cette infrastructure est bien sûr un tronçon de bitume, mais c'est le plus que cela. C'est une infrastructure qui relie des familles, qui relie des marchés, qui permet aussi d'accéder à des écoles, à des services de santé. Elle se veut donc au cœur de la vie quotidienne de milliers de citoyens. Ce que je tiens à souligner aujourd'hui, c'est que ce que nous inaugurons ensemble, c'est le résultat d'une coopération étroite entre l'Union européenne, ses États membres et l'État haïtien. Je remercie sincèrement les autorités ici présentes. Je remercie également le ministère des Travaux publics, des Transports et de la Communication et le bureau de l'ordonnateur national, dont le rôle a été également déterminant pour assurer la coordination administrative, la transparence et également l'alignement avec les priorités nationales haïtiennes. Cette collaboration montre qu'avec une gouvernance solide, une volonté commune, nous obtenons ensemble des résultats concrets au bénéfice de la population, avec des bénéfices visibles, plus ou moins immédiats selon l'état des projets, mais en tout cas qui se veut également très concret pour les populations. Ce chantier constitue une source importante pour la dynamique des économies locales. Il génère de l'emploi, mobilise de la main-d'œuvre, soutient de nombreuses activités de proximité. Nous sommes très heureux que cette initiative contribue directement à revitaliser l'économie des communautés situées le long de cet axe. Cette route illustre de manière tangible ce que nous pouvons accomplir ensemble. Et ici, je souhaite exprimer le souhait et la volonté de l'Union européenne de rester engagée aux côtés d'Haïti pour accompagner un développement durable, inclusif et résilient. Donc il a été annoncé, et je m'en réjouis, que dans les mois à venir, nous continuerons à être à vos côtés pour la rénovation de l'axe jusqu'à Barrière-Battant au Cap Haïtien. Sans souci, la citadelle La Ferrière, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, des fleurons historiques d'Haïti. En conclusion, je voudrais remercier encore tous nos partenaires, vous remercier, Monsieur le Président, vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour l'attention que vous portez à la coopération entre l'Union européenne et Haïti, et de vous redire la volonté de l'Union européenne d'œuvrer au renforcement de ses relations bilatérales avec Haïti, d'œuvrer aux côtés du peuple haïtien, de demeurer aux côtés du peuple haïtien pour contribuer à la sécurité, au développement, à la paix, pour contribuer également aux besoins urgents des plus vulnérables. Merci en pile pour l'accueil là. M'a continué fait faux pour me parler créole. Merci de votre indulgence. Voilà, c'était les propos de Madame Hélène Ross, l'ambassadrice de l'Union européenne. À présent, je fais appel à son Excellence, Monsieur Antoine Michon, l'ambassadeur de France. On applaudit, s'il vous plaît.
Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Travaux publics, mes chers collègues ambassadeurs, Monsieur le maire de Pignon, Monsieur l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, Mesdames et Messieurs citoyens de Pignon et des alentours, bonjour à tous, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici avec vous pour ce moment d'inauguration qui est un moment politique fort. Et je parle d'un moment politique car une route, ce n'est jamais neutre. Une route, ça structure un territoire, ça façonne des échanges et ça détermine en réalité le type de pays que l'on souhaite construire. Et avec ce tronçon de la RN3 qu'on inaugure aujourd'hui, Haïti affirme une volonté claire, celle de reconnecter ses territoires, de renforcer son unité nationale et de prendre la main ou de reprendre la main sur son aménagement, sur sa mobilité et sur son avenir. Ce projet, ça a été dit, il a été réalisé dans le cadre d'un grand programme européen mis en œuvre par la Commission européenne, cofinancé par l'Agence française de développement. Et c'est vraiment l'expression concrète d'une ambition qui est partagée entre Haïti et ses partenaires européens. Et il incarne aussi ce que nous appelons l'approche équipe Europe, c'est-à-dire une Europe qui agit unie, qui met en commun ses financements, ses compétences, son expertise, et porte une vision politique pour accompagner ses partenaires dans leurs priorités stratégiques. Et donc ici, entre Hinche et Saint-Raphaël, l'Europe, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas un continent lointain, c'est une incarnation très concrète dans cette route qui relie des femmes et des hommes, qui relie des producteurs et des marchés, des élèves et leurs écoles, et aussi des patients et leurs centres de soins. Car, ça nous le savons tous, sans infrastructure fiable, aucun État ne peut exercer pleinement ses responsabilités. Sans route, il n'y a pas de continuité territoriale, pas de sécurité alimentaire, pas d'accès équitable aux services essentiels et pas non plus de développement économique inclusif. Alors, les défis restent immenses, car une grande partie du réseau routier haïtien demeure en mauvais état. Nous avons pu le constater ce matin puisque nous sommes venus de Cap-Haïtien. Il y a quand même un grand tronçon qui est très difficile. Et moi-même, je l'ai vu en allant du Cap-Haïtien au Mole Saint-Nicolas, 180 km de route, pas 1 km de route asphaltée. Et ça, ce sont des obstacles qui clairement freinent l'activité agricole, qui pénalisent d'abord les populations rurales et qui limitent l'accès à l'éducation, aux soins, quand il faut des heures pour atteindre le premier centre de santé. Et ce projet que nous inaugurons aujourd'hui est une réponse concrète à ces défis, mais c'est aussi le fruit d'une relation ancienne, politique, entre la France et Haïti, une histoire entre deux présidents, le président Préval, le président Jacques Chirac, qui en 2006 se sont rencontrés à Paris et au cours de cet entretien, le président Chirac s'est engagé à ce que la France accompagne Haïti dans la reconstruction et la modernisation de ses infrastructures stratégiques. Et ça s'est traduit dans cette convention entre l'État haïtien, l'Agence française de développement et la Commission européenne par laquelle la France a apporté un financement de 40 millions d'euros qui a servi à la construction de ce tronçon qu'on inaugure aujourd'hui. Avec des résultats, on l'a vu puisqu'on est arrivé de Saint-Raphaël jusqu'ici, une route de qualité, des ponts qui ont été construits, des contournements, bientôt celui de Saint-Raphaël. Mais au-delà de l'ingénierie, c'est aussi un message politique que nous envoyons, qui est un message de solidarité des Européens avec Haïti, des Européens qui respectent la souveraineté d'Haïti, qui soutiennent ses priorités nationales et qui croient en son potentiel et en son avenir. Mais c'est un engagement fort de solidarité des citoyens européens, et je devrais même dire des contribuables européens et français, mais qui ne peut pas aller sans contrepartie. Parce qu'une route, c'est aussi une responsabilité. Et la première, c'est celle de son entretien régulier.
pour que cette infrastructure essentielle pour les populations ne se dégrade pas aussi vite qu'elle a été construite. Il a fallu quand même quelques années, mais finalement pas beaucoup de temps. Et pour conclure, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux autorités haïtiennes, au ministère des Travaux publics, aux équipes techniques, aux deux entreprises, une entreprise française et une entreprise haïtienne, qui se sont engagées dans ces travaux, et bien sûr à la Commission européenne et à l'Agence française de développement, qui sont tous les deux des acteurs fidèles de coopération avec Haïti. Je voudrais aussi saluer les habitants de toutes les zones qui sont traversées par la route. Ils ont été patients, ils ont été compréhensifs, ils se sont aussi impliqués dans le projet. Cette route, c'est d'abord la leur, c'est à eux bien sûr désormais de l'utiliser, mais aussi à veiller à ce qu'elle soit bien entretenue par les équipes du ministre des Travaux publics qui est quelque part par ici. Parce que cette inauguration, ce n'est pas un point final, c'est un point de départ, un départ pour nous vers une nouvelle dynamique, celle d'un territoire mieux connecté au reste du pays, d'une économie locale renforcée, mais aussi d'un État plus présent, plus capable, plus solide. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. À présent, mesdames, messieurs, nous allons entendre l'ambassadeur de l'Espagne, son Excellence, Monsieur Antonio Penin Toledano. On applaudit, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président du Conseil provisionnel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Transports, Travaux publics et Communications, Monsieur l'ordonnateur national, mes chers collègues de l'Union européenne et de la France, autorités locales, Monsieur le maire de Pignon, chers citoyens, nous sommes ici aujourd'hui avec la continuation de la réhabilitation d'un axe routier essentiel en Haïti, la RN3, la route nationale 3, qui ferait partie dans le futur, dans l'avenir, de les réseaux des infrastructures du pays. Et j'espère qu'elle connectera bientôt les deux grandes villes du pays, Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Ce projet est essentiel pour l'avenir d'Haïti, est indispensable pour ses citoyens. Ça sera un motif de joie, pas seulement pour les autorités et pour les peuples haïtiens, mais pour les citoyens européens qui ont contribué au financement de ce projet. Certes, on est lancé dans un voyage vers l'avenir. C'est l'avenir de la communication, c'est l'avenir des infrastructures et c'est l'avenir d'un peuple qui mérite pas seulement voyager en paix, mais vivre en paix. Merci. Cet avenir est produit de cette générosité, de cet engagement des ressortissants et des citoyens européens. Et nous sommes vraiment fiers. Je remercie à ma collègue Hélène Ross d'avoir partagé ce projet avec les deux ambassades qui continuent et continueront à rester en Haïti jusqu'à la fin. Pour nous,
c'est très important, pas seulement montrer cet engagement, mais aussi se féliciter. Se féliciter pour cette réalisation, cette réhabilitation d'un axe routier qui incarne parfaitement l'esprit du Team Europe, l'équipe Europe. Ça, c'est notre marque pour les prochaines années. Monsieur le Président, j'espère que vous continuerez à entendre Team Europe constamment. Nous avons uni nos efforts, nous avons uni nos expertises et notre présence au service des besoins du peuple haïtien. Dans la coopération en Haïti, ce n'est pas seulement l'Espagne qui est engagée, mais le reste des partenaires européens. Et bien sûr, pour nous, nous continuerons à être présents dans tous les fronts. Dans les fronts des infrastructures, de la sécurité, de la coopération, de l'aide dans la crise humanitaire. Cette route n'est pas seulement une infrastructure, elle est un vecteur d'espoir et de progrès pour les populations haïtiennes. Encore une fois, l'Espagne, avec ses partenaires européens, montre son engagement indéfectible pour l'avenir d'Haïti. Merci à tous. Nous continuons avec les différentes interventions. Mesdames, Messieurs, à présent, j'ai l'honneur d'appeler l'ingénieur Raphaël Osti, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Excellence, le coordonnateur du Conseil national du Conseil présidentiel de transition. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire de la commune de Pignon, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Monsieur le représentant du bureau de l'ordonnateur national du Fonds de développement européen, Messieurs les autorités religieuses, Monsieur le directeur général de la firme de construction Rob et Fils, Monsieur le chef de la mission de contrôle et de supervision des travaux, Mesdames et Messieurs, les autorités locales, les notables, les représentants de la société civile, chers ingénieurs, techniciens, travailleurs, entrepreneurs de la firme de construction Rob et Fils, Mesdames et Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi, aujourd'hui, un très grand honneur, marqué de responsabilité et de gratitude, de prendre la parole en cette journée historique au nom du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, à l'occasion de l'inauguration officielle d'un ensemble d'infrastructures qui marque une avancée majeure pour le plateau central et le Grand Nord. Nous citons les 5 ponts de Granquin, de Coladère, de Bohoc, de Citron et de Bois. La réhabilitation complète des 48,5 km de la route Inch-Saint-Raphaël. Et enfin, le lancement du projet de construction
de la route du contournement de la ville de Saint-Raphaël, long de 3,5 km. Ces réalisations et le lancement des travaux du contournement de la ville de Saint-Raphaël ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'expression d'une vision nationale, celle d'un pays qui refuse la fatalité du sous-développement, qui refuse aussi l'isolement des communautés et qui choisit résolument d'avancer. Ils sont également le résultat d'un partenariat solide, fondé sur la confiance, la transparence et la poursuite d'objectifs communs. Nous profitons pour adresser aujourd'hui nos plus vifs remerciements à la délégation de l'Union européenne pour son appui financier constant, structurant et déterminant. Au bon, qui en sa qualité de maître d'ouvrage a assuré la coordination institutionnelle, le suivi administratif et la rigueur technique indispensable à la réussite du projet. Grâce à ce partenariat cohérent, nous démontrons qu'Haïti peut planifier, exécuter et livrer des ouvrages d'envergure dans le respect des normes techniques et des exigences de durabilité. Mesdames et messieurs, la route Saint-Raphaël, une portion de la RN3, reliant la capitale du Grand Nord, n'est pas qu'un simple corridor. C'est un axe vital qui relie des milliers de familles, qui stimule le commerce, réduit les coûts de transport, améliore l'accès aux écoles, aux marchés et bien sûr aux centres de santé. Pendant longtemps, ce tronçon a été synonyme de difficultés telles que chaussées détériorées, pont affaibli, déplacement pénible, ralentissement du développement économique. Aujourd'hui, nous tournons avec vous cette page. Les travaux réalisés permettent désormais une circulation plus fluide, une réduction considérable du temps de trajet, une sécurisation accrue des usagers, une diminution de l'isolement des localités, une amélioration nette de la mobilité agricole et commerciale. Les ponts de Granquine, de Coladère, de Bourg, de Citron et de Bois illustrent l'expertise mobilisée dans ce projet. Ces ouvrages ont été conçus selon des normes parasismiques et hydrauliques actualisées, répondant aux défis climatiques contemporains, notamment des crues de plus en plus imprévisibles, des événements météorologiques extrêmes, la vulnérabilité des bassins versants. Les ingénieurs ont appliqué des standards qui garantissent une durabilité structurelle, une résistance renforcée, des fondations optimisées, des tabliers plus sûrs, des marges de sécurité accrues pour les piétons et les véhicules. Chaque pont inauguré aujourd'hui est conçu pour traverser les prochaines décennies au service des générations futures. Le contournement de 3,5 km de la ville de Saint-Raphaël constituera une innovation dans la planification régionale. Il permettra de désengorger le centre-ville de Saint-Raphaël, de réduire la dégradation urbaine liée au trafic, de fluidifier la circulation des poids lourds, de protéger les espaces habités et bien sûr d'accroître la sécurité des piétons, particulièrement des élèves et des marchands. Ce projet témoigne d'une nouvelle approche, celle où l'on ne se contente pas d'améliorer une route existante, mais où l'on repense les flux, l'organisation territoriale et la qualité de vie. Aujourd'hui, nous envoyons un message clair. Haïti peut construire, Haïti peut avancer,
Haïti peut réussir. Malgré les défis que nous connaissons, malgré les contraintes budgétaires, malgré la complexité des terrains, nous avons la preuve qu'avec une bonne planification, des partenariats fiables, une coordination technique rigoureuse et un engagement total des équipes, des projets peuvent être menés jusqu'à leur pleine réussite. Ingénieurs nous, techniciens nous, en particulier les ingénieurs de Vomé-Fils et la ZEL qui était là avec eux, ils ont montré compétence et que les filles haïtiennes nous travaillent et nous sommes professionnalistes. Et le MTVDC renouvelle aujourd'hui son engagement à poursuivre des projets structurants, notamment l'amélioration des axes régionaux stratégiques, la modernisation du réseau routier national, la résilience climatique des infrastructures, la promotion d'une mobilité sûre et durable et la réduction de la fracture entre zones urbaines et zones rurales. Nous continuons à travailler main dans la main avec nos partenaires techniques et financiers, avec les autorités locales, avec les organisations communautaires, afin que chaque département du pays bénéficie d'une infrastructure solide, moderne et fiable. À l'Union européenne, nous exprimons notre gratitude pour son soutien constant. Au bureau de l'ordonnateur national, nous saluons son leadership institutionnel. Aux entreprises, ingénieurs, superviseurs, techniciens et ouvriers, merci pour votre savoir-faire et pour votre dévouement. Aux communautés locales, merci pour votre patience, votre collaboration et votre confiance. Mesdames et messieurs, en inaugurant aujourd'hui ces 5 ponts, cette route réhabilitée, nous ne célébrons pas uniquement des ouvrages physiques, nous célébrons le progrès, la vision, l'unité et la capacité d'Haïti à construire son avenir. Et déjà, avec l'aide financière de l'Union européenne, nous annonçons le démarrage prochain des travaux de la route de Saint-Raphaël, Dodon, Carrefour Ménard, Barrière Battant, tout en évitant bien sûr les 6 km concernant la traversée du parc historique. Ces infrastructures sont des fondations sur lesquelles nous continuons à bâtir l'espoir, bâtir la mobilité, bâtir le développement. Je vous remercie. À présent, mesdames, messieurs, j'ai l'insigne honneur d'inviter le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Didier Alex Fils-Aimé, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le maire de la ville de Pignon, Messieurs, dames, membres des collectivités Kazek, Azek, Moyo, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti, Monsieur l'ambassadeur de France en Haïti, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en Haïti, Monsieur le DG
du ministère des Travaux publics, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le vice-délégué, Mesdames, Messieurs les représentants de la Vorbe et Fils Construction, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, membres communautaires. Aujourd'hui à Pignon, nous posons un acte de confiance dans l'avenir, un acte de continuité de l'État et un acte réponse aux besoins de la population du Grand Nord. Par cet acte, l'État rappelle que la mobilité des personnes et des biens, aussi bien que la fluidité des échanges commerciaux, sont des priorités nationales. Tant que tout Haïtien, gouvernement croit, route, c'est chimer l'espoir. Depuis qu'il y a une route, il y a la vie. La route nationale numéro 3, reliant Hinch à Saint-Raphaël, n'est pas une route ordinaire. C'est une artère stratégique, renforcée par 5 ouvrages d'art majeurs, 4 ponts et un dallo conçu pour résister, durer et protéger. Le projet de réhabilitation du tronçon Hinch-Saint-Raphaël met en lumière la coopération permanente entre l'État haïtien et nos partenaires de l'Union européenne, notamment la France et l'Espagne. Dans le cadre de ce projet, l'investissement et l'apport de l'Union européenne, partenaire stratégique d'Haïti, sont vivement salués